Je suis palestinien d'origine et mes parents ont subi un nettoyage ethnique à Jérusalem-Ouest et ont été déportés. Donc je parle en leur nom aussi. Le titre de ce que je vais dire s'appelle « Israël a le droit de se défendre » et « Nettoyage ethnique de la Palestine ». Mesdames et messieurs, le nettoyage ethnique de la Palestine a été élaboré et prémédité à Tel Aviv, dans la maison rouge de sinistre mémoire, où s'est réinitié Ben Gurion et ses sbires dès 1937. Ce fut le plan A, modifié ensuite par plan B, puis C, puis D ou Dalet en hébreu, ce dernier mis en œuvre en 1947 à 1949, avec toutes les horreurs, la terreur et les massacres qui vont avec, et prolongé depuis avec déplacement des 2/3 de la population palestinienne et destruction de plus de 500 villages. Par la force des armes, Israël s'empara de 78% de la Palestine, bien que ne lui accordait l'ONU que 56%. Déjà, le mode opératoire était d'avoir le maximum de terres avec les minimums de Palestiniens, ces derniers s'entassant depuis dans des camps de réfugiés, y compris notamment à Gaza, où 80% de la population sont des réfugiés. Depuis, ce mode opératoire n'a jamais cessé. C'est ce à quoi nous avons assisté depuis la conquête du restant de la Palestine en 67, à savoir la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est et l'enclave palestinienne de Gaza, par la colonisation, la dépossession, la ghettoisation, l'oppression de tout un peuple pris au piège d'une politique expansionniste coloniale, faisant fi des droits de l'homme et en violation du droit international. Bien que cette politique soit illégale, Israël a pourtant continué à bénéficier d'une ahurissante impunité et à continuer d'être membre des institutions internationales. Mais on nous dit qu'Israël a le droit de se défendre. Il se défend si bien qu'il a réussi à installer illégalement plus de 700 000 juifs israéliens dans les territoires palestiniens occupés et à les transformer en confettis. Depuis le départ, dès le début du siècle dernier, Israël a le droit de produire des armes et d'en importer à sa guise, tandis que les Palestiniens, pourtant victimes d'occupation et de colonisation, n'ont pas ces droits. Donc la création d'Israël s'est faite sur les dépouilles du peuple originel. Ça a été un grand remplacement particulièrement barbare et sanglant des habitants millénaires du cru par des populations venues d'Europe, notamment de l'Est, de Russie, de Biélorussie, d'Ukraine, de Pologne, des pays baltes, etc. Et ce mouvement se poursuit à nos jours. Israël a le droit de se défendre, nous disent les US. Nous chantent aussi en chœur et en écho les pays de l'UE, la Grande-Bretagne. Israël se défend si bien que c'est la première puissance militaire régionale par air, par terre et par mer, seule puissance nucléaire, faut-il le rappeler, ce depuis les années 50. Israël se défend si bien qu'il a quasi annexé les territoires palestiniens. La colonisation, les déportations, dépossessions s'étaient poursuivies allant crescendo, même après les accords d'Oslo de 93 et pendant les interminables négociations. Coloniser, coloniser, mais négocier, négocier, disaient même ces dirigeants israéliens. Le Hamas serait le problème, pourtant le Hamas n'existe que depuis 1987, bien après l'occupation de 1967. Plus de 56 ans d'occupation et la colonisation, l'apartheid. Rappelons que la création du Hamas et son développement ont été favorisés par Israël pour contrer les laïcs de l'OLP, aussi pour justifier la colonisation et pour ne pas créer d'État palestinien souverain. Plus récemment, voici ce que disait le premier ministre israélien, je dis bien Netanyahou. Netanyahou qui disait ceci: « Quiconque veut contrecarrer la création d'un État palestinien doit soutenir le renforcement du Hamas et transférer de l'argent au Hamas. Cela fait partie de notre stratégie. » Ça, c'est Benjamin Netanyahou en 2019, il y a 3 ans.